Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Canadiens de Montréal. Plus précisément de Marc Bergevin qui, à cette mi-saison, a décidé de s'adresser aux membres des médias. Donc, les médias ont posé des questions. Marc Bergevin a répondu. Et voici ce que j'ai retenu de la séance, du point de presse plutôt, qu'il faudrait dire, le point de presse. Et donc, Marc Bergevin se dit toujours... comment on pourrait dire ça? Il a toujours confiance. Marc Bergevin croit aux chances de son équipe de faire les séries, mais il a dit les manœuvres, la marge d'erreur est très très mince. Et la raison pourquoi la marge d'erreur est très très mince, c'est parce que justement les Canadiens tirent de l'arrière. Là, on parle de quoi? De 8 points en retard au classement. Heureusement pour les Canadiens, avant la petite congé, les Canadiens ont remporté 2 victoires de suite, dont une contre les Canucks de Vancouver. Une victoire qui a fait du bien parce que là, on a vu les Canadiens marquer 5 buts, puis ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu les Canadiens se mettre en force. La machine à but a été activée, puis c'est ça qu'on a besoin à Montréal surtout. Mais Marc Bergevin, bien entendu, a répondu aux questions des journalistes. La première question qui a retenu mon attention, puis ça, je suis content que ça ait été posé, est-ce que tu as peur pour ta job? Marc Bergevin, bien entendu, très content qu'on lui ait posé la question, puis il a dit, regarde... j'ai la peau épaisse, ok? Ça, c'est un anglicisme, to have thick skin. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de prendre la pression, qui est capable de prendre la critique, quelqu'un qui est capable de dealer avec tous les aspects de sa job, de sa position. Et je suis bien d'accord parce que Marc Bergevin, on l'a vu pendant la conférence de presse et c'est très très bien adressé aux membres des médias. Il a très bien parlé. Il a pas eu un air hautain. Il avait pas l'air arrogant ou quoi que ce soit. Il s'est très bien exprimé. Il a très bien fait ça. Puis il a envoyé un bon message aussi. Le bon message étant qu'il ne lance pas les serviettes. On est à mi-chemin. On a 8 points de retard. On va y aller avec ce chiffre-là pour l'instant. C'est sûr que ça va changer très bientôt, mais au moment de la conférence de presse, le Canadien accuse un retard de 8 points. Et bien que c'est la mi-saison, on est tous conscients que le Canadien s'est tiré dans le pied en première moitié de saison parce que l'équipe n'a pas performé à la hauteur des attentes. Puis ça, c'est une chose que Bergevin a dit. Pour les joueurs et pour l'organisation, on n'a pas performé à la hauteur des attentes. Puis là, moi, j'irais même jusqu'à ajouter certains noms. Je sais que Bergevin ne veut pas faire ça, là, mais tu prends un nom comme par exemple Carl Alsner, est-ce qu'il a performé à la hauteur des attentes? Ça, ce n'est un joueur. Jonathan Drouin, qui a une récolte de 18 points, est-ce qu'il a performé à la hauteur des attentes? On peut pointer du doigt n'importe quel joueur. Même Carey Price, en première moitié de saison, a été très ordinaire. Il est revenu en force, heureusement, puis j'espère que ça va se poursuivre pour la deuxième moitié de saison, parce que s'il y a un joueur qui peut faire la différence entre une victoire et une défaite, c'est Carey Price. Mais il faut absolument que la machine à but se mette en marche, et ça, à chaque match. Et ça, c'est une chose que Bergevin a mentionné. On doit jouer avec régularité. On doit être beaucoup plus constant dans nos efforts. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Cependant, ça nous amène à une question, puis ça a été posé par l'antichambre. Vendre, rénover ou reconstruire? Et selon la réponse de Marc Bergevin, reconstruire, c'est un mot qui est un peu trop fort, surtout dans la LNH d'aujourd'hui. Ça ne prend pas grand-chose pour une équipe pour revenir d'une mauvaise saison. Puis on l'a vu avec les Canadiens. Les Canadiens ont manqué les séries. L'année d'après, les Canadiens ont fait des séries. Puis là, cette année, ça va comme ci, comme ça. Donc, avec un terme anglais, retooling ou resetting, c'est possible pour le Canadien de se remettre dans le droit chemin dès l'an prochain, ou même cette année si l'équipe est capable de bien performer. On a également posé la question à Marc Bergevin, est-ce que tu as surestimé ton équipe? Et Bergevin a dit, tant que l'équipe va être en santé, on va être capable de compétitionner. Il est évident que son équipe a démontré de grosses faiblesses, mais Bergevin il était conscient que son équipe n'était pas aussi bonne que si ça aurait été le cas avec Radulov et Markov au sein de l'organisation. Il est clair que, et ça l'a été mentionné, le départ de Markov, un défenseur qui est capable de récolter 60 points par saison, c'est une lourde perte pour le Canadien. Le fait qu'on n'a pas un joueur de centre numéro 1, c'est une grosse perte également. Radulov avec Dallas qui s'amuse, c'est une autre grosse perte. Bon, au centre, c'est pas une perte, c'est un trou
qui a été permanent, je dirais. Mais, ce que j'aimerais dire, puis là, je vais rejoindre Guy Carbonneau de l'Antichambre. Tout comme lui, je suis d'accord pour dire, je suis tanné d'entendre des excuses, comme quoi on n'est pas capable d'aller chercher un joueur de centre qui puisse remplir le rôle d'un numéro 1 ou d'un numéro 2, un attaquant qui est responsable dans les deux autres, un attaquant qui est capable d'alimenter ses alliés. Venez pas me faire croire qu'on n'est pas capable de se trouver un joueur comme ça. Et la raison pourquoi je veux dire, je vais juste vous nommer des noms et vous me direz ce que vous en pensez, ok? Jason Spezza, Tyler Seguin, les deux avec Dallas. Les Predators de Nashville avec Ryan Johansson, avec récemment c'est le gars de Ottawa, comment ça s'appelle encore? Carl Turris, ok? Deux joueurs de centre, puis en plus de Nick Bonino durant la saison morte. Donc, trois joueurs de centre qui se sont ajoutés à Nashville. Quoi d'autre? Ottawa, il faut le mentionner parce que son nom a quand même un certain historique. Matt Duchene. OK, Matt Duchene, c'est quand même un gros nom. Il y a de la misère cette année puis l'an passé, mais ça demeure quelqu'un qui a fait ses preuves dans le passé. Les Rangers de New York avec Mika Zibanejad, un autre joueur qui vient d'Ottawa. OK? Ça, c'est tous des gros joueurs de centre. Peut-être pas nécessairement des joueurs de centre de premier plan, mais des joueurs qui sont capables de remplir des rôles exacts à l'attaque, en offensive. Du monde qui sont capables d'alimenter leurs alliés et de produire à l'attaque. Des joueurs que l'on peut voir sur un deuxième et même sur un premier trio. Ce sont tous des joueurs qui auraient pu s'amener à Montréal. Mais Marc Bergevin continue de dire, ben là, on n'est pas capable de trouver, on n'est pas capable de repêcher le joueur de centre qu'on a besoin. J'aimerais bien voir, durant la fin de saison, Marc Bergevin utiliser son 8 millions dans son cap salarial, puis de faire une grosse offre, même faire une offre surévaluée sur John Tavares. J'aimerais voir ça. Parce qu'à mon avis, si je serais le directeur général, je dirais, va me chercher John Tavares, ta job dépend là-dessus. Moi, j'irais avec ça. Vraiment, j'irais avec ça. Parce que, puis il faut être d'accord là-dessus. Canadien, est-ce qu'on peut reconstruire avec Carey Price et Shea Weber qui sont signés à long terme puis qui commencent à être vieux? Non, on peut pas faire ça. Puis, est-ce qu'on peut hypothéquer l'avenir? C'est quand même assez dur à dire. Mais si on est capable d'ajouter un bon joueur à la bonne place, puis là on parle tous du joueur de centre numéro 1, si on est capable d'ajouter John Tavares, puis qu'on échange quelque chose au repêchage en retour, ben là le Canadien serait en bien meilleure position pour cette année et pour les quelques prochaines années à venir. Puis ça, à mon avis, ce serait tout à l'avantage de Montréal. Puis si on serait capable d'avoir un trio, puis là je me dis, mettons par exemple Gallagher, Tavares, Drouin. Ça aurait déjà du bon sens. Puis Pacioretty, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Est-ce que Pacioretty est vraiment à un point où on peut essayer de l'échanger? Est-ce que c'est un trade pay? Est-ce qu'on peut aller chercher un joueur de centre pour Max Pacioretty? J'imagine que ce serait possible, mais j'imagine aussi que cette année, dans la réalité actuelle des choses, ça va être très difficile pour le Canadien de faire. Mais durant la saison morte, ce serait possible pour le Canadien de le faire. Néanmoins, reste à voir. Donc, Bergevin, qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, est-ce que ce job est en danger? Je dis que oui, à un certain degré. À un certain degré, parce que Molson, je suis convaincu qu'il a confiance à Bergevin. Il travaille bien avec Bergevin et Bergevin est capable de bien discuter et bien supporter ses arguments. Donc, tant que Molson va voir que son directeur général est un homme qui est en contrôle, qui s'exprime bien, qui ne semble pas faire fausse route lorsqu'il vient pour faire ses rapports, que ce soit un rapport par rapport au propriétaire ou un rapport aux membres de la presse, ben, tant qu'à moi, tant qu'à M. Molson, il fait le job. Sauf que moi, si j'aurais été M. Molson, j'irais avec une différente approche. Mais ça appartient à M. Molson, bien entendu. Néanmoins, est-ce que le job à Marc Bergevin est en danger? Oui, mais à un certain degré. C'est pas une garantie qu'on va voir Bergevin dans l'eau chaude nécessairement à cause d'une mauvaise saison. C'est sûr que c'est frustrant de voir 2 ans en 3 le Canadien qui pourrait rater les séries, mais ça s'est déjà vu dans le passé. Puis les Canadiens,
au moment présent, c'est pas une situation catastrophique comme on l'a vu il y a 2 ans. Et il y a eu, malgré certaines pertes, le Canadien est quand même capable de compétitionner. Mais il est évident que le Canadien a besoin d'ajouter des éléments importants, que ce soit au centre, à la ligne bleue, puis je continue d'insister à l'aile droite, il va falloir ajouter un ailier droit de premier plan, un joueur de centre de premier plan, 2 défenseurs à caractère offensif, puis là, le Canadien sera en bonne position. Néanmoins, qu'est-ce que vous avez pensé de Marc Bergevin durant la conférence de presse et est-ce que sa job est en danger? Donc, je vais vous laisser là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on se reparle un peu plus tard.